Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 194 du premier volume, Jésus nous donne un nouvel enseignement pour comment regarder la souffrance. Il nous dit, à chaque fois que tu as une souffrance, regarde-la en te disant que moi, qui étais et qui est Dieu, j'en ai vécu des plus grandes. Voyez-vous, il y a un mystère dans la souffrance qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est le chemin que Dieu a choisi en nous envoyant son Fils Jésus souffrir pour nous, pour nous donner le salut. Alors donc, n'essayons pas de comprendre la souffrance, mais je pense on se doit, par exemple, de l'accueillir et de l'offrir. Mon tout petit, continue à te faire petit et à te laisser guider. N'essaie pas par toi-même d'organiser, de planifier, de diriger, de contrôler. C'est à travers moi que cela doit se faire. Voyez-vous un grand virage pour un homme d'affaires qui a passé sa vie à organiser, puis à planifier, puis à diriger, puis à contrôler. Là, il dit, n'essaie plus ça. Le temps est arrivé pour toi que ça doit se faire à travers moi. Puis là, de quelle façon tu vas y arriver? Reconnaissant ta petitesse, ta faiblesse, ton impuissance et ta vulnérabilité. Tu dois donc tout attendre de moi pour tout recevoir. Tu dois donc tout demander et être capable de tout accueillir par amour pour moi. Aussi bien tout accueillir, aussi bien son amour, aussi bien les succès, aussi bien les échecs, aussi bien les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, enfin, tout accueillir pour tout lui offrir. Tu as donné tes oui, tu marches sur mes pas, il est donc nécessaire que tu puisses vivre partiellement ce que j'ai vécu en plénitude. Voyez-vous, il y a certaines choses qui... Tu te sens rejeté? Je l'ai vécu plus que toi. Tu souffres à cause de l'incompréhension? Je l'ai vécu plus que toi. Tu te sens trahi? Je l'ai été plus que toi. Puis nous pourrions continuer longtemps ici. À chaque fois que tu as une souffrance, regarde-la en te disant que moi, qui étais et qui est Dieu, j'en ai vécu de plus grand. C'est par amour que je les ai accueillis et vécus. Et c'est aussi par amour que tu dois les accueillir, les vivre et me les abandonner. C'est ainsi que les souffrances sont transformées en grâce et en bénédiction. Comme il est dit dans sa parole, tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Heureux es-tu et heureuse êtes-vous d'avoir des souffrances pour devenir plus rapidement l'amour. Soyez dans l'allégresse et la jubilation, car vous devenez l'amour. Je vous serre contre mon cœur en vous disant et en te disant, mon tout petit, je t'aime, oui, follement, je t'aime. Et quand on regarde en arrière, dans notre vie, on se rend compte que les grandes souffrances ont été des occasions de croissance très, très grandes. Je pense à un ami qui est décédé du cancer il y a plusieurs années que j'avais accompagné. D'ailleurs, il était un conseiller pour moi comme comptable agréé. Et il m'avait dit un matin, en sortant de la chapelle, nous sommes allés à messe ensemble à 8 heures du matin, et lui, un type de 42 ans, qu'il est en contact, qui est aux prises avec un cancer, qui ne sait pas de quel côté
temps en temps, ça semble aller un peu mieux, puis de temps en temps, ça reprend. Il ne sait pas de quelle direction que ça va prendre. Il m'a dit ceci. Ce que j'ai découvert à travers ma foi, c'est tellement important qu'aujourd'hui, ce matin, si on m'offrait de m'enlever, de me guérir du cancer et de m'enlever ce que j'ai découvert au niveau de la foi, je refuserais. Alors il y a à travers ça vient me confirmer, je n'ai jamais oublié ce témoignage et qui fait que lui a pu quitter cette terre dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans l'abondance, dans l'abandon entre les mains de Dieu, et de se rappeler qu'à travers chacune des souffrances, lorsqu'ils sont accueillis, ils sont une source de grâce, de bienfaits plus grands que la souffrance que nous portons. Heureux sommes-nous d'avoir cette espérance et de savoir que notre Dieu est un Dieu d'amour et que lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir en nous, il nous conduit de plus en plus sur ce chemin de l'amour.